Bonjour, bienvenue à notre rassemblement en ce dimanche dédié à la parole de Dieu. C'est un dimanche important. Eh bien, rassemblés en communion, nous sommes plusieurs regroupés ensemble auprès de cette présence du Christ. Traçons sur nous ce signe qui nous met en communion les uns avec les autres dans la prière au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je vous souhaite que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dimanche de la parole, qu'est-ce que c'est? C'est un dimanche, dans le fond, où on découvre un petit peu plus profondément l'importance de la parole de Dieu. Et surtout, comme à chaque dimanche ou à chaque célébration eucharistique, il nous est donné d'écouter la parole de Dieu, bien de découvrir que c'est un moyen extraordinaire par lequel le Seigneur s'adresse à nous, qu'il nous aide à nous éclairer, on pourrait dire, par sa parole, dans ce que nous vivons concrètement chaque jour. Mais évidemment, peut-être qu'il nous arrive d'oublier, d'aller peut-être lire la parole de Dieu, peut-être qu'il nous arrive de la mettre de côté, qu'il nous arrive peut-être justement de nous éloigner de cette présence qui veut simplement nous aider. Mais demandons au Seigneur justement de nous aider à nous renouveler, lui qui est miséricorde, lui qui marche constamment à nos côtés. Tournons-nous vers celui qui s'adresse constamment à nous et qui demande simplement à ce qu'on l'accueille. Seigneur Jésus, tu nous crois capables de répondre à tes appels. Quand nous en doutons, prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous envoies porter la bonne nouvelle. Quand nous tardons à nous mettre en route, prends pitié de nous. Seigneur, tu nous appelles à bâtir avec toi le royaume. Quand nous sommes tentés de nous décourager devant les difficultés, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et avec toute l'Église en prière, exprimons la gloire du Seigneur, chantons la gloire de Dieu. Prenons le temps de nous recueillir, de nous centrer justement sur celui pour qui nous prenons du temps ce matin, celui que nous voulons goûter sa présence. Recueillons-nous pour faire une place au Seigneur au cœur de notre vie. Montre-nous, Seigneur, à quel point tu nous aimes et par la force de ton esprit, rapproche les chrétiens et les chrétiennes divisés. Que ton Église apparaisse clairement comme ton signe au milieu du monde et que le monde attiré par sa lumière croit en Jésus, ton envoyé, lui qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Eh bien, justement, ouvrons la parole de Dieu, mettons-nous à l'écoute du Seigneur qui s'adresse toujours à nous, au cœur de nos rassemblements, au cœur de notre vie. Soyons attentifs à son message de vie pour nous maintenant. Lecture du livre de Jonas. La parole du Seigneur fut adressée de nouveau à Jonas. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. » Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut une journée à peine, en proclamant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite. »
Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité. Enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Seigneur, enseigne-moi tes chemins. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme. Ceux qui pleurent, comme s'ils ne pleuraient pas. Ceux qui ont de la joie, comme s'ils n'en avaient pas. Ceux qui font des achats, comme s'ils ne possédaient rien. Ceux qui profitent de ce monde, comme s'ils n'en profitaient pas vraiment, car il passe ce monde tel que nous le voyons. Parole du Seigneur. Après l'arrestation de Jean le Baptiste, Jésus partit pour la Galilée, proclamer l'évangile de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Passant le long de la mer de Galilée, Jésus vit Simon et André, le frère de Simon, en train de jeter les filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Il leur dit, « Venez à ma suite. Je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. Jésus avança un peu, et il vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque et réparaient leurs filets. Aussitôt, Jésus les appela. Alors, laissant dans la barque leur père Zébédée avec ses ouvriers, ils partirent à sa suite. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la parole d'aujourd'hui, il y a 3 personnages importants qui apparaissent. Jonas, l'apôtre Paul et Jésus aussi qui interpelle. Une parole saisissante aussi qui touche le cœur de ces personnes qui sont sur le bord de la mer en train de pêcher. Et c'est surprenant de voir comment ils répondent si vite à la parole de Jésus. La parole faite chair qui s'approche d'eux et qui les invite à suivre, à aller en avant avec lui dans la mission. Ce qui est particulier dans cette parole que nous venons de proclamer,
C'est non seulement la réponse rapide, et aussi l'apôtre Paul, plus tard, après la résurrection, en appelant aussi les gens de Corinthe, les invite, eux autres aussi, à saisir que c'est le moment. Le Christ vivant agit dans leur vie et ils invitent à répondre à l'appel du Seigneur. Car il passe ce monde tel que nous le voyons. Il les invite à saisir aussi que dans ce monde, déjà, le Seigneur agit. Ça, c'est Saint Paul. Et Jonas, lui, à l'appel du Seigneur, il est hésitant. Et on connaît son histoire, il a voulu fuir. Et à un moment donné, il se décide, il se rend dans la ville, et après un jour, à sa grande surprise, c'est un peu l'objet du récit, c'est pas tellement celui qui porte la parole qui est important ici, c'est le message que Dieu fait à travers son envoyé. Et là, les gens se convertissent à la surprise du premier Jonas, qui est étonné de voir cette ville qui était hostile à Israël, qui avait déclaré la guerre. Et voilà que tout ce monde-là se convertit à un Dieu qu'ils ne connaissent pas sur la parole de Jonas, c'est-à-dire la parole de Dieu qui passe par lui. Et nous qui entendons ça aujourd'hui, cette parole du Seigneur, on l'entend souvent, on la médite souvent, cette parole. Comment elle nous met en mouvement? En mouvement intérieur d'abord, pour saisir que le Seigneur est toujours présent à nos vies, qu'il s'approche de nous. Si on veut bien le laisser nous toucher, voilà que celui-ci nous appelle aussi à le suivre. Lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Pourquoi cette réponse si rapide? Je perçois que, d'abord, à cause que les disciples découvrent que celui qui l'attendait depuis longtemps, non seulement il est proche d'eux autres, mais c'est Dieu qui vient en Jésus-Christ. C'est sa présence qui touche le cœur et qui met un mouvement nouveau au cœur de ses apôtres, de ses disciples, qui s'engagent à sa suite. Et constamment, les apôtres, à travers la mission qu'ils ont avec Jésus, ils vont être obligés de prendre du temps avec lui dans la prière, prendre du temps pour revenir à ce mouvement intérieur que Jésus a déclenché quand ils ont décidé de le suivre. Cette décision, elle vient sur une parole qui est vie, une parole qui est présence de Dieu, une parole qui est esprit, qui donne un élan pour aller de l'avant. Voilà ce qui nous concerne, nous autres aussi, aujourd'hui. En ce dimanche de la parole, on le sait, on le dit souvent, la parole de Dieu, elle est présence, elle est bienfaisante, elle nous aide à discerner pour aujourd'hui comment le Seigneur nous interpelle. Je terminerai mon petit commentaire aussi avec une parole que j'ai prise cette semaine, une méditation de Stéphane Thériault qui dit ceci, en parlant de l'appel de Lévi. Il dit « Si l'enseignement de Jésus éclaire le chemin pour notre réponse, quand il nous appelle, il ne parle pas beaucoup. Suis-moi. La réponse naît simplement d'une rencontre où nous nous sentons aperçus de Dieu et où il nous est donné la grâce de le reconnaître. Cela suffit car notre réponse ne vient pas d'explications sur ce qui nous attend, mais repose sur la foi en Dieu qui nous est donnée gratuitement au cœur de cette rencontre. Notre être s'ouvre alors à une présence que nous avions oubliée. C'est pourquoi, comme les apôtres, nous nous levons et nous le suivons, car devant nous se tient celui qui est le chemin. Si nos chemins humains sont faits avec des panneaux de signalisation, le chemin divin est simplement cette rencontre avec celui qui est chemin. Bien sûr, cela nous insécurise, car nous aimerions savoir ce qu'il y a devant. C'est pour ça que des fois on aime consulter des gens qui voient loin. Mais pour nous croyants, celui qui voit loin, celui qui est le chemin, c'est le Christ qui nous invite à faire confiance et à avancer avec lui dans la rencontre avec Dieu. En continuant cette célébration, je termine avec cette prière aussi de Robert Kazuba qui dit ceci.
Ceux qui auront la chance de la relire directement dans le texte, à la page 33, qui dit ceci. Seigneur Jésus, après l'arrestation brutale de Jean-Baptiste, loin de mener une vie d'anonymat à Nazareth et de demeurer tranquillement charpentier, tu as choisi librement de prendre le flambeau. Au lieu de te retirer dans le désert comme lui, tu es allé au cœur de la Galilée du monde. Tu as réuni autour de toi quelques compagnons, des gens que tu as rejoints dans leur milieu de vie. Tu les as accueillis avec leur qualité de pécheurs. Aujourd'hui encore, pour réaliser ton rêve d'un monde de justice, de paix et d'amour, tu invites des femmes, des hommes, de toutes conditions et de tout horizon. Fais d'eux de véritables disciples missionnaires qui refusent la résignation et la peur et qui osent accueillir ton appel à se dépasser. En réponse à cet appel que Jésus nous fait, lui qui s'approche de nous, reconnaissons-le au cœur de notre vie, reconnaissons le Père qu'il nous fait connaître et cette force de l'Esprit Saint qui nous habite toujours aujourd'hui pour mieux répondre à ses appels. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans la belle première lecture, après seulement une journée, les gens de Ninive se sont convertis à la parole qu'annonçait Jonas. Eh bien, nous autres aussi, à travers notre prière, convertissons-nous en priant, en confiant nos intentions de prière, en demandant au Seigneur de nous aider à changer notre monde, à nous laisser convertir davantage. Et après chacune des intentions qui seront proclamées, nous répondrons « Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. » Pour l'Église, dans ses différentes dénominations, afin qu'elle progresse toujours sur le chemin de l'unité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les chefs d'État et les divers gouvernements, afin qu'ils prennent des mesures concrètes pour assurer l'avenir de notre maison commune, la terre, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les personnes travaillant dans l'industrie de la pêche, afin que leurs efforts soient fructueux et accomplis en toute sécurité, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles continuent de former des disciples missionnaires qui s'engagent et se soutiennent, se ressourcent, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour chacune et chacun d'entre nous, afin que nous ayons la force de quitter les filets de la peur et du doute pour répondre à l'appel du Christ, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, tu nous engages à la suite de ton Fils Jésus sur le chemin de l'amour et du service. Fais de nos vies une bonne nouvelle, de manière à ce que les gens de notre entourage puissent y reconnaître ta présence. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Et prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant le mémorial de notre salut, nous te supplions, Seigneur, que le sacrement de ton amour soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Dieu notre Père, nous te rendons grâce et nous te bénissons par Jésus-Christ et Seigneur pour ton œuvre d'amour en ce monde. Au sein de notre humanité encore désunie et déchirée, nous savons et nous proclamons que tu ne cesses d'agir et que tu es à l'origine de tout effort vers la paix. Ton esprit travaille au cœur des humains et les ennemis enfin se parlent, les adversaires se tendent la main, des peuples qui s'opposaient acceptent de faire ensemble une partie du chemin. Oui, c'est à toi, Seigneur, que nous le devons. Si le désir de s'entendre l'emporte sur la guerre et la soif de vengeance fait place au pardon et si l'amour triomphe de la haine. C'est pourquoi nous devons toujours te rendre grâce et te bénir en unissant nos voix à celles qui te chantent unanimement dans les cieux. Dieu de l'univers, nous te rendons grâce pour Jésus, ton Fils, venu dans notre monde en ton nom. Il est la parole qui sauve les êtres humains. Il est la main que tu tends aux pécheurs. Il est le chemin par où nous arrive la véritable paix. Alors que nous étions loin de toi, Dieu notre Père, c'est par lui que tu nous as fait revenir. C'est lui, ton propre Fils, qui a été livré au pouvoir des hommes, afin que nous soyons par sa mort en paix avec toi et entre nous. Aussi, pouvons-nous maintenant célébrer en reconnaissance le mystère de cette réconciliation qu'il nous a lui-même obtenue. Nous t'en prions, Père, sanctifie ces offrandes par la puissance de ton Esprit, alors que nous accomplissons ce que Jésus nous a dit de faire. Au cours du repas qu'il partageait avec ses disciples, avant de s'offrir à toi pour notre libération, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il le rompit de ses propres mains et le donna aux disciples en leur disant, « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De la même façon, ce soir-là, tenant entre ses mains la coupe de bénédiction, il te rendit grâce pour ta miséricorde. Puis il donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Quand nous mangeons ce pain et buvons à cette coupe, nous célébrons le mystère de la foi. Nous rappelons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Père très bon, ton Fils a laissé à ton Église ce mémorial de son amour. En rappelant ici sa mort et sa résurrection, nous te présentons cette offrande qui vient de toi, le sacrifice qui nous rétablit dans ta grâce. Accepte-nous aussi avec ton Fils bien-aimé. Donne-nous dans ce repas ton Esprit Saint, qu'il fasse disparaître les causes de nos divisions, qu'il nous établisse dans une charité plus grande, en communion avec le pape
Fais de ton Église en ce monde le signe visible de l'unité et la servante de la paix. Et comme tu nous rassembles ici dans la communion de la bienheureuse Mère de Dieu, la Vierge Marie, et de tous les saints et saintes du ciel, autour de la table de ton Christ, daigne rassembler un jour les hommes et femmes de tout pays et de toute langue, de toute race et de toute culture au banquet de ton royaume. Alors nous pourrons célébrer l'unité enfin accomplie et la paix définitivement acquise par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En communion avec tous les croyants, croyantes, toutes les personnes qui nouent une relation avec Jésus-Christ, bien prions comme lui-même nous l'a appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Oui, Seigneur Père, nous venons tout juste de dire, délivre-nous de tout mal. Délivre toutes ces personnes dans le monde qui sont confrontées à la guerre, la famine, la violence. Toutes ces familles qui doivent se trouver de nouvelles terres d'accueil, tous ceux et celles qui sont affectés par la pandémie, qui souffrent près de nous dans leur corps et dans leur âme. Sois, Seigneur, vraiment cette présence qui nous libère le cœur et nous rassure devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous souhaite que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Heureux les invités au repas du Seigneur, le voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Et prions le Seigneur. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour tant d'hommes et de femmes qui ont répondu avec joie à ton appel. Aujourd'hui encore, tu nous invites à marcher à ta suite. Que ton esprit vienne sur nous et nous irons annoncer à nos frères et sœurs la bonne nouvelle de ton amour, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen. Eh bien, simplement vous rappeler la célébration de la parole qui a lieu à tous les mercredis et que vous pouvez à la fois visionner et prier avec les gens qui l'animent. Alors, tous les mercredis, c'est disponible en visitant notre site web, le paroisseboisfranc.org, ou en visitant notre page Facebook qui s'appelle Unité pastorale Victoriaville. Alors, je vous interpelle évidemment un petit peu à chaque fois si vous souhaitez faire un don, si c'est possible pour vous. Alors, c'est possible en visitant également notre site web. Il y a une petite section, évidemment, intitulée « Pour faire un don en ligne ». Alors, libre à vous si vous avez cette capacité de nous aider à travers, on pourrait dire, cette pandémie. Nos besoins de chauffage, d'entretien pour le personnel ne sont pas arrêtés non plus. Alors, merci de votre générosité. Ça me permet également de vous dire que dans les prochaines semaines, vous devriez recevoir votre reçu pour fin d'impôt pour les personnes qui ont fait quelques dons l'an dernier, entre autres à travers la CVA ou autres dons durant l'année. Alors, vous devriez recevoir durant le mois de février une magnifique enveloppe. C'est donc dire que si vous nous avez fait un beau cadeau pendant l'année 2020, bien, ça va être à notre tour de vous en faire parvenir un beau également pour vous aider à sauver de l'impôt. Alors, on ne dit jamais non quand on reçoit ça. Ça nous aide évidemment dans nos finances personnelles. Voilà. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez demeurer dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.